Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des Journées du patrimoine et l'objectif est le 80e anniversaire de la libération de Puymoisson. Le village de Puymoisson a été marqué par cette période. Nous allons la découvrir. En février 1944, l'armée allemande réquisitionne la maison Boeuf qui devient la commandature. C'était un poste de guet et construit. L'effectif était de 5 hommes. Le 9 juin 1944, à 0h30 du matin, les lignes électriques sont coupées. À 2h30, les premiers coups de feu sont tirés contre le poste allemand. La fusillade dure environ une demi-heure. Le FTP Le Bord-Roger, alias Fernand, est touché mortellement. Les Allemands assiégés ne se rendent pas. Ils lancent des fusées de détresse, tandis que les grenades s'abattent sur le poste. Vers 6h du matin, le poste est à nouveau attaqué à la bombe Gammon par le toit. Un fusil mitrailleur ne fonctionne pas et Jean Arnouz, qui tente un lancer de grenade, est touché par le tir allemand. 11h30. Les résistants sont maîtres du poste allemand. Les Allemands se rendent. Il y a 5 prisonniers qui créeront de nombreuses difficultés au FTP. Les 5 prisonniers allemands avec leurs chiens sont emmenés sur la place devant le monument aux morts afin d'être fusillés. Mais certains villageois s'y opposent, de peur des représailles allemandes envers la population. Finalement, les prisonniers allemands sont emmenés vers Entrevennes, où ils seront exécutés. Vers 10h, tandis que le siège du poste allemand se poursuit, c'est un sidecar qui arrive de la route de Moustier, en provenance de Moustier. À son bord, 2 hommes, un militaire allemand et un civil. Le civil était bien connu des hommes de la résistance. Il avait fait tuer Max Willy Zacher, il avait bafouillé à la Gestapo qu'il y avait des résistants à Corbière. Et par lui, il a fait assassiner 32 résistants. Donc un des résistants de la vallée de l'As le reconnaît. Les 3 résistants qui montaient la garde, cachés derrière le muret de l'hôtel, sont sortis. Et pam, 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 sans les laisser dire quoi que ce soit, à bout portant, sans répit, ils les ont exécutés sur le champ. Justin Albert Boeuf, né le 25 mars 1905 à Hanotte, il a été décoré le 10 janvier 1947 de la médaille de la Résistance. Il a été instituteur à Puymoisson de 1924 à 1944. Pendant la guerre, il y avait 3 classes à l'école de Puymoisson. Monsieur Boeuf, Justin, mon instituteur, avait la classe des grands. Quand M. Boeuf organisait des parachutages le soir de la terrasse de ma maison, on entendait les avions et on voyait tomber les parachutes. Des fois, M. Boeuf, il ne savait pas où les mettre, les parachutes. Une fois, on s'est retrouvé assis dans la classe sur des caisses de munitions, des sacs de patates en jute dessus pour les cacher. Elles ne sont pas restées longtemps. 2 jours, mais enfin, elles étaient là, sous nos fesses, et après, ils les ont enlevées. Nous allons nous déplacer vers l'église pour poursuivre le circuit sur 2 personnages qui ont marqué cette histoire. Le curé Auguste Papillet et le maire Henri Duquesne de Saint-Léon. À 5h30, les Allemands arrivent.
une dizaine de camions chargés de soldats armés de mitraillettes et d'un canon s'alignent sur la place. Un capitaine m'interpelle, me rendant responsable avec la population de la mort de ses camarades. Je lui réponds en allemand, affirmant que la population n'est pas plus coupable que moi. La population est rassemblée, les hommes et les jeunes gens d'un côté, et les femmes et les jeunes filles de l'autre. Une dizaine de camions remplis de soldats armés étaient là. Les soldats perquisitionnaient les maisons. N'obtenant aucun renseignement, la Gestapo repart. Le 18 août à 16 h, les troupes américaines entraient dans Dumasson. Un général remet à la mairie une feuille trouvée dans une redingote d'un général allemand. Une liste de 21 condamnés à mort, où figure Monsieur le maire, moi-même et 19 autres choisis parmi les notables. L'exécution devait avoir lieu le 18 août. La place était entourée de soldats. Il y avait des petits canons, des mitraillettes. Depuis le matin, des militaires arrivaient de Digne. En les voyant passer sur la route avec leur convoi, nous on avait peur. On partait en courant. Le maire, Monsieur de Saint-Léon, a marqué la vie du village. Nous avons le témoignage de Josette. Monsieur de Saint-Léon habitait le Petit Mauroux. Il a été un maire exceptionnel. Après cette journée, il a eu une éruption de boutons qui a mis longtemps à disparaître. C'est grâce à ces personnes que les puits moissonnés ont été épargnés. Le village avait été fouillé, rien n'avait été trouvé. Il est resté maire de la commune de 1939 à 1952, date de son décès. Nous allons nous rendre maintenant devant la mairie. Nous arrivons à la Libération. Les Alliés ont débarqué sur les côtes de Provence le 15 août 1944. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40 000 hommes qui ont débarqué et 5 à 7 000 qui ont été parachutés dans les environs du Muy, dans le Var. Le matin du 18, à l'aube, il s'élance du Muy. Riez est atteint en milieu d'après-midi, vers 15 h. Et c'est à Riez que va être établi le poste de commandement du général Butler, qui commande la task force. Et des unités d'avant-garde vont être déployées pour protéger en fait le gros des troupes qui va stationner à Riez, vont être déployées sur Valençol, et la compagnie B qui va venir s'établir à Puimoisson. Raoul David et un soldat américain ont hissé les drapeaux en haut du clocher. Pour le village, la guerre est finie. Vous nous voyez tous? Oui. Vous êtes beaux comme des anges.